Rimka sur Tarmac pour l'interview backstage. Yeah. On a des guigui habibi, on est dans la débrouille, on est des brutes. On va dire en semi-équipe, on va dire. C'est pas une grosse, pas une petite non plus, c'est une moyenne, on va dire. Mais c'est que des gens qui bossent, tu vois. C'est voilà, les techniciens, le DJ, le machin, c'est voilà. Il n'y a pas de gratteurs de bracelets qui sont juste là pour... Non, ça on le faisait à l'époque avec 113. On était parti à une époque, on avait un tourbus pour 16 personnes. On est parti à 25. Tu vois le délire? Faire croquer tout le monde. Voilà. Donc ces moments-là, on les a aussi vécus. Hein. On n'est pas les meilleurs élèves. Non, et maintenant, j'ai vu, c'est une équipe assez jeune en plus autour de toi. Bien sûr, c'est important pour moi parce que la jeunesse, il y a aussi il y a un côté aussi inconscient, insouciant qu'on avait aussi à l'époque quand on a commencé et dont j'ai besoin autour de moi quoi, pour donner une impulsion. C'est important. Moi, j'aime bien voir les gens faut que je sente le pouls, tu vois. Et donc, ouais, c'est ça. J'aime bien être près de la scène, venir regarder le public en traître, en cachette. Surtout dans les festivals comme ça, en fait, le rap français, on se connaît tous en vrai, tu vois. Donc, on croise plein de potes, on partage, on discute. C'est cool, c'est vraiment une super ambiance. DMX, paix à son âme, je l'ai rencontré, on a fait une scène commune, c'était en Suisse. Le mec était super cool et pourtant c'était à l'époque où vraiment c'était top 3 US quoi. C'était l'un vraiment des grosses stars américaines. Et elle est venue nous saluer dans notre loge et tout, ouais, salut les gars et tout. Et ça, t'oublies pas des souvenirs comme ça, tu vois. On a des guigui habibi, on est dans la débrouille, on est des brutes. Je nettoie le terrain, je fais la lessive, je prends la crypto. Leto, hein. Putain, il est partout frère. On dirait il y a 2 Leto. C'est des jumeaux et en fait, il y en a un qui est dans le nord et l'autre il est dans le sud, tu vois. Il est dans tous les concerts, dans tous les feats. Il est partout, frère. Une chaise pliante, un verre de thé, 100 000 de carrosserie au bout des clés. Recompter le blé, un instinct de survie surdéveloppé. Moi, avant la scène, j'aime bien, il me faut quelque chose de chaud. Tu vois, je sais que c'est pas ce qui se fait, mais les gens aiment le froid, tu vois. Ouais, ils aiment bien avoir du froid pour serrer un peu la gorge. Moi, j'ai besoin de la détendre parce que j'ai déjà la grosse voix, j'ai tout ce qu'il faut. Même quand il fait chaud comme ça. Même quand il fait chaud comme ça, il me faut un café ou un thé où je fous un peu de miel à l'intérieur et tout de suite ça va mieux. Est-ce que t'as d'autres demandes un peu particulières? Franchement, je suis un mec très cool, hein, la vérité. Hein. Pourtant, il y en a avec beaucoup moins de carrière, ils sont plus exigeants. Moi, tu me fous 3 bouteilles d'eau, un peu de miel, je suis bien, tant qu'on est à l'aise, dans le respect, ça suffit. Par contre, en technique, je suis une galère, frère. Tu vois, moi, les balances, les réglages de son, les trucs, je laisse pas ça au hasard. C'est quelque chose que je prends très au sérieux. Donc, moi, j'expédie pas les balances en 5-10 minutes. Moi, je prends 30, 40, 50 minutes s'il faut les faire. Tant que je suis pas satisfait du son, je continue de bosser le son. Franchement, il y en a plein, mais il y en a un qui moi je me rappelle particulièrement, c'était en Algérie, c'était dans un stade. En fait, avec la 504, j'ai traversé tout le stade en fait, au milieu du public. C'était incroyable. En chantant Tonton du Bled, c'était n'importe quoi. Et ça, c'est des souvenirs, mais incroyable. Dans les couilles, j'ai de la peuple jaune comme le Dortmund. J'ai de la vodka de Saint-Pétersbourg, ici y'a rien à gratter. Ouais, je l'ai, mais je le garde pour moi celui-là. Ah ouais? Ouais, on donne pas la technique pour les autres. Je sais qu'il y a d'autres rappeurs qui peuvent voir cette interview. Je veux pas leur donner ce tuyau. Le Cana, c'est la mafia d'Italie, le cartel de Cali. Devant le hall 13, je coupais des lamelles. Franchement, un gars, j'aimerais bien passer un petit moment avec lui, c'est Snoop. Parce que je sais qu'on s'entendrait bien. Je pense. Très bien. On t'a souvent qualifié de Snoop français d'ailleurs. Ouais, souvent, bon, par rapport à la fume, la longévité de carrière, tout ça. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Et moi, je le prends super bien parce que Snoop, c'est un putain d'artiste, tu vois. Quand tu vois la carrière qu'il a, elle est exceptionnelle, tu vois. Qu'est-ce que tu lui dirais à Snoop si tu le croisais là? À qui l'honneur? À toi ou à moi en premier? Il va comprendre. Je me verse quelques gouttes, je roule, je fume, je tousse.
tous, je sais même plus quel jour. De l'eau, frère. Là, il me faut de l'eau. Faut que je bois de l'eau. J'oublie souvent de boire de l'eau sur scène parce que je pense à 1 million de trucs, tu vois. Et du coup, à la fin, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Et après, on débriefe un petit peu avec l'équipe, le DJ, mon staff. On parle un peu du show, c'est important pour poser les bases pour les prochains shows, quoi. Après, t'es plutôt du genre à retourner direct à l'hôtel ou alors, genre par exemple un festival comme ici, aller passer une tête voir les autres? Non, je vais passer voir les autres. C'est ça la force des Ardentes, c'est un super festival. Il y a quasiment tout le monde, quoi. En rap français, il y a des super artistes US. Donc on va rester, on va mater tout ça. Bah écoute, on te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci Tarmac, c'est cool. Encore bonne fête et à bientôt. Merci à vous, merci Tarmac, respect à vous. On a des guigui habibi, on est dans la débrouille, on est des brutes. Je nettoie le terrain, je fais la lessive, je prends la crypto et les pièces en cuivre.